Centraille Pays. Chers amis de Centraille Pays, amis encore de Concept d'Art ou encore de Studio Time, bien bonjour. Aujourd'hui, je me retrouve au Saint-Esprit en compagnie de l'homme que l'on appelle Bambouman. Bambouman, bien le bonjour. Belle bonjour. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bien, le sourire au visage, j'adore, j'aime. Yeah. Ça fait plaisir. Comment on peut ne pas aller bien avec toute cette belle musique Que nous venons d'entendre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi-même, mais j'ai eu à entendre le mal fini quand j'étais en train de tambouriner tout à l'heure. Et ça m'a fait plaisir, je me suis retrouvé dans d'autres lieux. Bambouman, aujourd'hui pour parler de ta musique, la musique que tu fais depuis... Alors, ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Hein. Donc, je vais dans la forêt, je vais chercher des bambous et je fabrique toutes sortes d'instruments. Et donc, ça a donné naissance à une musique que j'appelle la bambou musique. La bambou musique. Ouais. Alors, je vous l'ai dit, un multi-instrumentiste, il n'y en a pas deux comme lui, pas deux comme Bambouman, mais il y a de la transmission dans l'air, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est-à-dire, quand tu parles de transmission, c'est-à-dire vis-à-vis des enfants? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, le travail, tu le fais? Oui. Depuis combien d'années par contre? Pas mal d'années, hein. J'ai eu l'occasion de faire, d'aller dans des écoles en Martinique, au Ghana, en Afrique, dans tout le Pérou aussi, en Amérique du Sud, et en Hongrie aussi. Il y en a qui voyagent grâce à la musique parce qu'ils aiment ça, ils aiment transmettre, ils aiment donner, mais ils aiment aussi recevoir. Multiples rencontres, des échanges avec certains, dans certaines villes, tu donnes, mais tu reçois également. Ben oui, puisque la vie est faite de rencontres. Par exemple, quand je suis allé au Ghana, je me rappelle, j'ai marché dans la rue avec mon sac d'instruments. Et sans mentir, tous les 10 mètres, je rencontrais des musiciens, quoi. C'est pas... Ouais, carrément, quoi. Alors, comment ça se passe? Ils t'arrêtent? Eh ben, je m'arrête, voilà, on passe un petit moment ensemble, on joue. Et en fait, je devais faire un concert en solo, mais j'étais tellement pris dans la bonne vibes, quoi, que j'ai dit aux gars, bon, ce soir, je fais un concert, si vous voulez, venez avec moi, on va sur scène. On était au moins à 15 sur scène, hein. Et sans répéter, hein. Chanteurs également? Oui, il y avait des chanteurs, il y avait des joueurs de kora, il y avait des percussionnistes, il y avait des flûtistes, voilà. Et donc, la musique, elle est passée de façon naturelle. Et je trouvais ça super. De tels souvenirs qui te restent dans l'esprit, ça fait quoi? Ça donne quoi? Parce que tu t'en souviens. Moi, je te vois parler de cela avec un tel émerveillement. Je te sens vivre la chose. Ça te fait quoi d'y repenser? Parce que ici, c'est pas totalement pareil. Hein, on ne va pas dans les rues et on rencontre d'autres musiciens avec qui on joue, sauf si on se donne rendez-vous 2 ou 3 jours à l'avance, alors que là c'était sur l'instant. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je trouve que ça fait du bien parce que la communication elle est simple. En fait, moi je suis quelqu'un d'assez timide en général, mais là je me suis senti tellement accueilli, tellement vraiment à l'aise en fait. Tu sens que t'es toi-même et en plus la musique c'est quelque chose
c'est un langage naturel qui passe, quoi. Voilà, on n'est pas trop dans le mental, quoi. C'est dans la vibration et ça se passe, quoi. C'est vraiment un partage. Oui, un oui, partage. oui. Je vous propose d'écouter tout de suite le premier morceau que va nous interpréter Bambouman. Il s'agit de... Alors celui-là, je l'appelle Envol, Survol. En fait, ça me fait penser à un aigle. Voilà, un aigle qui vole, tout simplement, quoi. Et après ce son, nous reviendrons sur La Forêt. Katobonka. Eikitao. Kamuata. Kamuata. Juste avant d'avoir interprété son morceau qui s'intitule Envol. Envol, oui, mais par curiosité, avant de parler de La Forêt, tu parlais quelle langue? Arawak. D'accord, j'ai entendu la langue de la musique, mais j'ai entendu autre chose Alors, aussi. je peux te dire, Katobonka, Oui. je fais un rêve. Oui. Et Igitao, la musique. Kamuata, bon. Alors, la phrase entière, ça donne « J'ai fait un rêve ». Et Igitao, non. Katobonka, et Igitao, Kamuata. Qui signifie J'ai fait un rêve, la musique, bambou. ok. C'était un vrai envol. Je le disais précédemment, nous avons parlé de la forêt où tu te procures donc tout ton matériel, d'accord. Tu passes combien de temps pour récolter le bambou tout d'abord? Alors pour récolter le bambou, je prends la journée, je vais tranquillement avec une scie, un coutelas, je me balade dans la forêt, je regarde les bambous qui conviennent. Voilà,
Déjà en les regardant, après tu tapes dessus aussi pour voir la sonorité, tu vois s'ils sont matures quoi. Ouais. Et puis après tu les prends à la bonne lune aussi. Et puis voilà, je reviens avec mon sac à dos plein de bambou. Tu vas toujours tout seul? Non, des fois je suis accompagné d'amis de temps en temps, je peux y aller tout seul aussi. D'accord. Toujours à côté des rivières, pas spécialement? Souvent. Souvent? Souvent. C'est ce que je me disais. Ouais. Bon, il y en a aussi au bord des routes, hein, et des fois j'en ramasse dès qu'ils sont déjà coupés aussi, qui ont déjà pris la pluie, le soleil. En général, quand ils ont déjà passé tous ces caps-là, ils ne sont pas mangés par les petites bêtes et donc du coup, on peut les utiliser aussi. Serais-tu capable de mettre des mots sur la plénitude? Parce que quand on va en forêt, on se sent bien, c'est sûr. Quand on ramasse le bambou, ça doit être tout autre chose. On a l'eau de la rivière juste à côté. Est-ce que tu peux mettre un mot ou quelques mots sur la plénitude? Ce que tu ressens? Eh ben, déjà, quand tu es dans la forêt, tu ressens que tu es dans un élément, dans un espace qui a toujours été. Donc il y a quelque chose d'intemporel. D'un seul coup, le temps prend une autre dimension. Tu respires beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. Et en fait, ça reconnecte avec quelque chose qui, en tout cas pour moi, me semble essentiel. C'est la vie, le vivant. Parce que les arbres sont des êtres vivants aussi, à part entière, comme nous. Je pense qu'ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de sagesse, beaucoup de choses à nous apporter. Même des vertus de guérisseurs. Et voilà, je trouve que la forêt, c'est vraiment un endroit super merveilleux. Voilà. Tu m'as parlé donc de lune, mais un bambou, puisque c'est un être vivant, comme tu viens de me le signifier, tu ne le découpes pas comme cela. En fait... comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, comme je te dis, j'en ramasse beaucoup qui sont déjà coupés. Ouais. Genre, je fais beaucoup ça. Après, quand je coupe le bambou, je sais que c'est pour faire une musique qui va être un petit peu la parole de la forêt. Donc ces vibrations qui vont être diffusées pour les gens, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose que la forêt m'a offert en fait. Donc voilà, c'est ça ma mission en fait. Et donc ça se passe très bien. Je veux bien te croire. Alors là tout de suite, je suis même obligée de te demander, je vais encore remettre le mot partage. Tu reçois de la forêt, que lui donnes-tu? Qu'est-ce que je lui donne? J'essaie de faire mon mieux avec la musique, les instruments que j'ai créés grâce à elle. Voilà. Tu parlais d'arbres guérisseurs, de moments de plénitude. Tu peux me citer deux arbres comme ça, hormis le bambou, qui puissent guérir? Moi, je vais carrément parler d'âme. En fait, moi je pense que... Bon, il y a... Je peux pas te donner de nom d'arbre particulier. Tu vois, j'allais dire le fromager, même si les gens parlent de choses un petit peu bizarres. Moi, je me suis déjà retrouvé au cœur d'un fromager et je me sentais très bien là. Tous les arbres centenaires, quoi, tous les arbres millénaires, quoi, qui ont vraiment une grande force. Voilà, on se sent bien avec eux. Toutes les plantes, la terre, la forêt, la rivière, tout ça c'est un ensemble de choses. Quel est le prochain morceau que tu vas nous interpréter? Alors celui-là, je l'appelais violon chaman. C'est un violon en bambou, qui a un très très beau son et qui me fait penser à des sonorités amérindiennes. Le premier avait quand même des sonorités amérindiennes. On retrouve beaucoup dans la musique des sonorités amérindiennes, mais aussi multiethniques. Hein. J'ai aussi des sonorités du désert, un petit peu arabes, des sonorités d'Asie, des sonorités d'Afrique, des sonorités de la Martinique. En fait, je crois que tous les continents, on peut les retrouver dans les sonorités du bambou.
Nous venons d'écouter un magnifique morceau avec le violon que tu as pu travailler, fabriquer. Est-ce que tu peux nous le montrer, nous en parler un petit peu? Alors, regarde. Hop. Alors, tu vois, ça c'est un morceau de bambou. Oui. J'ai pris un coutelas. J'ai découpé avec un marteau un coutelas le manche comme ça jusqu'au nœud. Clac, 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 clac. Tu vois? Et ensuite, ben, tu mets des clés, tu mets des cordes. Un petit micro aussi que j'ai fabriqué, un petit bouton de volume, une noix de coco, et voilà. Je t'ai demandé est-ce qu'on peut jouer dans un orchestre philharmonique avec ton instrument, c'est possible? Alors, je t'explique. Moi, je rêve de monter un orchestre philharmonique bambou. Ça me plairait vraiment de faire ça en Martinique. Oui. Ouais, c'est un projet qui me... tient à cœur. Je trouverais vraiment merveilleux de pouvoir faire ça. Et aussi de pouvoir faire l'expérience de mélanger des instruments bambou avec un orchestre symphonique traditionnel. C'est ce que je pense. Ouais. Donc une expérience comme ça pourrait être sympa aussi. C'est possible donc. Bien sûr que c'est possible, puisqu'on peut accorder les instruments dans toutes les tonalités qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Je sais bon, t'as un instrument que tu nous présentes. Bon, on peut faire un petit coup de basse en bambou. Bambou. Saxophone. Également ceux qui donnent des cours de yoga. Paisible l'homme il est, n'oubliez pas, c'est Bambouman.
j'aimerais savoir quels sont tes projets. Alors, je souhaite réaliser plusieurs albums, évidemment. Donc pour l'instant, je m'autoproduis, hein, comme j'ai pas de producteur, ben, je fais des affaires moi-même. Et je produis un album qui s'appelle Konoko, donc qui signifie aussi forêt en arawak. Et cet album, je vais enregistrer, je vais faire beaucoup de prises de son en fait dans la forêt même. Après, je reviens avec les prises de son et je remixe à la maison, voilà. Donc ça, c'est un projet. Je veux aussi faire un album pour le monde du yoga, parce que ma musique va vraiment bien avec ce monde-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai envie. J'ai envie de faire aussi un album avec les enfants. Donc là, ce sera plus des chansons, mais aussi avec des instruments bambou mélangés. Et voilà. D'ailleurs, cet été, là, je vais être dans une école de danse. Et je vais aussi initier les enfants à la bamboo music. Alors, beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Des albums, certains. Aller à la rencontre d'autres, tu le fais avec le yoga, tu le fais avec les enfants. Moi, je suis en train de penser aux anciens. Ben écoute, j'ai déjà rencontré les anciens aussi. Hein. Pour moi, de toute façon, c'est pour tous les gens de tout âge. Sur mon woman. C'est avec un grand plaisir que je suis venu à toi. Merci de nous avoir accueillis. Ils ont trahi pays.